Yo tout le monde, c'est Bato, aujourd'hui sur une vidéo par rapport à Pablo Paez Gavi, qui est aujourd'hui considéré comme étant le plus grand crack de la Masia. On va en parler un petit peu, voir quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'il pourrait surtout apporter à l'effectif du Barça cette saison et même dans l'avenir. Je trouve que ça paraît quand même intéressant parce que c'est vraiment un joueur dont on en reparlera énormément dans les prochaines années, j'en doute vraiment pas. Mais voilà quoi. Il y aura pas mal de choses à dire avant de commencer la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à me soutenir parce que c'est vrai que la dernière vidéo, c'est un petit peu compliqué. J'ai pris des risques en parlant l'anglais, on va dire en minimum en positif. Je me suis fait bombarder dans les commentaires, tout ça. Je m'y attendais. Clairement, je m'y attendais. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous aimez mes vidéos, tout ça. Aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce joueur-là, de ce que vous avez vu pour l'instant, de ce que vous en pensez. Mais voilà. Maintenant, je donne un petit peu toutes les infos par rapport à ce joueur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 16 ans, qu'il va avoir 17 ans le 5 août, et qu'aujourd'hui, il est considéré comme étant le plus grand crack de la Masia. En tout cas, le joueur qui a le plus fort potentiel. C'est pas aujourd'hui le joueur le plus fort de la Masia ou quoi. C'est celui qui est considéré comme étant le plus grand talent quoi de la Masia. Et c'est fou parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de pépites, tout ça. Et il a toujours été surclassé en fait. À chaque fois, il a su être surclassé dans les catégories, tout ça. Et là, cette saison, il se peut qu'il soit dans l'effectif de l'équipe première, en tout cas dans la rotation. Je dis pas qu'il jouera beaucoup de matchs, ça, on sait pas. Mais en tout cas, il se peut qu'il ait du temps de jeu. Et c'est assez fou quand même, ça vient assez vite. Mais après, voilà. Ce qu'il faut savoir avec ce joueur-là, c'est que c'est un milieu de terrain, un milieu pur relayeur quoi, du Barça. Par rapport à ses qualités, elles sont claires, nettes et précises. C'est vraiment le type de milieu idéal pour le Barça, quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est pas très grand, pas très physique, ok, mais il a une intelligence de jeu très impressionnante. Il a une vision de jeu aussi très impressionnante, qualité de passe très très bonne. Il aime beaucoup se mettre face au jeu. Techniquement, il est bon. Et voilà, c'est surtout sa qualité de passe qui fait la différence. Il arrive toujours à trouver l'homme libre et toujours trouver des angles de passe où on ne s'attend pas, tout ça. Il est vraiment impressionnant. Et après, voilà, son intelligence de jeu fait qu'il a toujours un bon placement, qu'il sait se passer entre les lignes aussi. Il sait bien demander la balle. Il sait vraiment créer le jeu. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a joué 2 matchs de pré-saison avec le Barça là actuellement. Bah, après, il n'a pas joué entièrement les matchs. Il a gratté quelques minutes. Et sur les 2 matchs, il a montré vraiment de très belles choses. À chaque fois, il a été très bon quand il a joué avec les joueurs de l'équipe première. Il a été présent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ronald Koeman, sur les informations, le considère vraiment très très bien. Il est fan du joueur. Et il se peut clairement qu'il ait du temps de jeu parce qu'il a beaucoup apprécié ce joueur-là. Et il se peut même qu'il passe devant Ricky Puig dans la hiérarchie. Après, ça, c'est des infos. Faut prendre avec des pincettes parce que pour moi, on peut pas encore savoir. Ricky Puig, il aura du temps de jeu, il aura plus sa chance que Gavi. Et il pourra montrer clairement s'il mérite sa place ou non. Donc pour moi, c'est un peu trop tôt pour parler de ça. Mais en tout cas, c'est des possibilités. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ilaïch Moriba, son cas est un petit peu lié à celui de Gavi. Parce qu'en gros, actuellement, il doit prolonger. C'est soit il prolonge, soit il quitte le club. Mais le problème, c'est qu'il a des demandes salariales bien trop élevées par rapport à ce que le Barça peut lui offrir. Et en tout cas, là maintenant, il n'y a pas d'issue pour l'instant. Ils sont un petit peu en froid et on ne sait pas trop s'il va prolonger ou non. Si jamais Moriba n'accepte pas les exigences du Barça, il ne prolongera pas et quittera le club. Et là, c'est fortement possible que ça se passe. Et si jamais il quitte le club, Gavi va directement venir le remplacer. Après, on ne sait pas s'il va directement signer l'équipe première. En tout cas, il sera dans la rotation, c'est sûr. Des petits matchs de Coupe du Roi ou quoi. Il pourra venir y gratter du temps de jeu, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout le même profil, hein. Clairement, Moriba et Gavi, c'est pas vraiment le même style de joueur, tout ça. Mais en tout cas, il pourrait en profiter pour avoir du temps de jeu. Surtout qu'on ne sait pas si une Barça pourra recruter un milieu de terrain ou non. Et ça pourrait vraiment plaire, on va dire, en tout cas, surtout arranger Gavi. Maintenant, ce que je pense de ce joueur-là, parce que là, je parlais un petit peu de caractéristiques, tout ça, moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est le genre de joueur qu'on aime voir jouer au foot, quand même. C'est très agréable de le regarder jouer, hein, parce qu'on voit directement, il est très facile dans ce qu'il fait, très à l'aise, balle au pied, tout ça. Et c'est pas simplement un joueur qui est fort techniquement et qui a une belle vision de jeu, tout ça. C'est aussi un joueur qu'au pressing apporte beaucoup, il peut récupérer des balles, tout ça. C'est pas son point fort, la défense, tout ça. Maintenant, c'est un joueur qui comprend très bien le jeu de position du Barça et comprend très bien aussi le pressing et le contre-pressing et il sait se rendre utile au sein de l'effectif et c'est ça qu'on veut au Barça. Pedri, par exemple, sa grande qualité, c'est son intelligence de jeu. Et c'est ça qui a fait qu'il a réussi à s'imposer parce qu'il est tellement intelligent qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire pour apporter un plus à l'effectif. Et Gavi, pour moi, il le ressemble pas mal à ce niveau-là. C'est un joueur très intelligent qui sait très bien où se placer, sait très bien comment demander la balle, il sait aussi où orienter le jeu.
et aussi bien presser et bien embêter les adversaires. Donc franchement, Gavi, pour moi, il a un fort, fort, fort potentiel. Après, je peux pas vous dire cette saison qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il aura du temps de jeu ou non. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer ou non? Ça, j'en ai aucune idée. Personnellement, je pense pas qu'il va vraiment s'imposer. Je pense qu'il aura du temps de jeu parce que Ronald Koeman l'a beaucoup apprécié et il va lui donner sa chance en Coupe du Roi dans les petits matchs ou quoi. Ça, c'est fortement possible. Maintenant, de là à voir qu'est-ce qui va en devenir, moi je sais pas trop, mais en tout cas pour l'avenir, pour moi, ça va être un joueur qui sera fortement important dans son effectif du Barça. En tout cas, il faudra beaucoup, beaucoup le suivre parce qu'il a un énorme potentiel et ça fait plaisir parce que franchement, en ce moment, le Barça, ils ont énormément de pépites. Il faudra vraiment bien en prendre soin et vraiment essayer de bien, bien les gérer pour que dans l'avenir, on puisse vraiment en profiter un maximum. Et ce sera assez fou quand même. Mais en tout cas, voilà, donc moi, je vais travailler par rapport à ce joueur-là, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.